La grâce et la paix du Seigneur soient avec vous. Mes chers amis, encore nous remercions le Seigneur pour sa grâce, sa paix, sa fidélité. Je m'excuse pour ce long retard, mais c'était pour mieux, bien pour le mieux, bien entendu, c'était pour le mieux. Et nous remercions le Seigneur pour sa grâce, sa paix, sa fidélité. N'oubliez jamais ce que le Seigneur nous a dit dans l'évangile selon Jean, chapitre 14e, le verset 1er, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Donc il est vrai que le monde est troublé, le monde est confus. Les accords internationaux ne tiennent plus, les alliances sont violées, etc. On sent qu'il y a une sorte d'excitation dans ce monde. Mais n'oubliez pas que le Seigneur a fait provision de paix pour nous. C'est pour cela qu'il nous a dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Donc, aussi longtemps que nous demeurons dans la présence du Seigneur, eh bien, nous jouirons, nous continuerons à jouir de sa paix, de sa joie en abondance. Pourquoi? C'est parce que la paix du Seigneur n'est pas terrestre, elle est céleste, et plus particulièrement divine. Je vous donne ma paix, je ne vous la donne pas comme le monde donne. Donc, chers amis, encore c'est une grâce excellente pour nous de nous réunir autour de la parole du Seigneur afin que le Saint-Esprit puisse nous enseigner et que nous puissions voir où mettre les pieds en ces temps de troubles, en ces temps de confusion de toutes sortes, d'incertitudes, mais pour nous autres servants, des serviteurs de Dieu, il ne s'agit pas de temps d'incertitude. Pourquoi? C'est parce que nous savons où aller, eh bien, chercher des informations, c'est dans la parole du Seigneur, afin de voir mettre les pieds et de savoir quel temps nous sommes. Notre émission, quelle heure est-il à l'horloge des Saintes Écritures? Nous sommes déjà à notre 31e émission et nous tenons à remercier le Seigneur pour sa grâce, eh bien, pour toutes les grâces dont nous sommes l'objet de sa part. Et vous aussi, qui continuez à nous accompagner, à participer à notre compagnie, à ce petit moment d'enseignement de la parole de Dieu. Je crois que le Seigneur, eh bien, va continuer à vous bénir puisqu'il vous a déjà donné la bénédiction, parce que le fait d'entendre la parole du Seigneur, le fait de participer à une séance de formation de la parole de Dieu, ça c'est une grâce excellente. Pourquoi? C'est parce que seule la parole du Seigneur est capable de nous orienter. Avec la parole du Seigneur, nous n'allons jamais nous perdre sur le chemin de l'éternité. Et c'est pour cela que nous devons toujours tenir à honneur de remercier le Seigneur pour toutes ses grâces, et pour sa parole en particulier. Pourquoi? C'est parce que sa parole est pour nous comme elle l'a été pour David, une lampe à nos pieds et une lumière sur nos chantiers. Alléluia. Soyez bénis, mes chers amis, toutes mes salutations à mon ami Frère Nouti, et mes salutations à ta famille, Sœur Léon Ternise, mes salutations à toi, et également aux autres, Sœur Sanon, mes salutations à toi, et autres participants en direct ou en différé, et à quelque lieu que tu te trouves, sois béni dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Parce que c'est là qu'il y a de la force, c'est là que nous pouvons trouver la joie et la joie en abondance. Oui, que le nom du Seigneur en soit loué. Nous allons prier le Seigneur. Et bien avant de prier le Seigneur, bien-aimé, nous allons lire dans le psaume 24. Le psaume 24. À l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. Car il l'a fondé sur les mers et a fermé sur les fleuves. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. Voilà le partage de la génération qu'il informe, de ceux qui cherchent ta face de Jacob. Porte élevée volinto, élevez-vous, porte éternelle, que le roi de gloire fasse son entrée.
Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant, l'Éternel puissant dans les combats. Porte élevée, volonté, élevez les portes éternelles. Que le roi de gloire fasse son entrée. Qui donc est ce roi de gloire? L'Éternel des armées. Voilà le roi de gloire. Amen. Encore mes salutations. Salutations à toi, sœur Milouz. Joseph, sois béni, servant de Dieu. Nous allons prier le Seigneur. Dieu de toute éternité, que ton saint nom soit à jamais loué, béni, adoré, car d'éternité en éternité, tu es Dieu. Merci de l'opportunité, du privilège excellent que nous avons, plus particulièrement ce soir, Seigneur, de citer ton nom, car il est merveilleux. Merci pour cette grâce. Et non seulement nous pouvons citer ton nom, mais nous pouvons te louer, t'adorer. Oh, nous pouvons te prier. Oh Dieu, trois fois saint, que tu es merveilleux. Oui, nous pouvons dire comme l'autre, que de bénédiction, Seigneur, que de bénédiction. Car tu as envoyé ton Fils Jésus-Christ mourir pour nos péchés. Oui, l'évangile, comme a dit l'apôtre Paul, est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Seigneur, que ton nom soit exalté d'éternité en éternité. Nous t'adorons et te remercions pour cette journée, passée sous ta protection. Et merci, Céleste Père, pour nos amis, où qu'ils se trouvent en ce moment. De les bénir, de les visiter, puisses-tu les toucher, Seigneur, et qu'ils se laissent, ô Dieu, toucher par ta parole, car ta parole est la vérité. J'ignore comment ils ont passé la journée, Seigneur. Mais ce dont je suis sûr, c'est que ta présence est là. Ta présence, Seigneur, peut dissiper les nuages de tristesse, d'amertume, de chagrin, de mélancolie. Car dans ton palais est au secret gloire. Ô Dieu trois fois saint, nous te supplions d'être avec nous ce soir. Tandis que nous te supplions, ô Dieu, de continuer à visiter ceux-là qui sont encore victimes du passage de cet horrible virus. Il y en a, ô Dieu, qui n'ont pas été malades, mais quand même qui sont touchés dans leur économie, dans leurs relations sociales. Il y en a, ô Dieu, qui sont frappés au niveau de leur psychologie, oui, de leur mental. Seigneur, nous te supplions de les visiter. Lorsque tu regardes le monde, Seigneur, par les temps qui courent, on ressent une sorte d'excitation. Les gens sont prompts à la colère. Oh Dieu, ils sont prêts à se bagarrer. On sent qu'il y a quelque chose qui se chauffe dans ce monde. Mais nous savons ta présence est là pour couvrir et préserver tes serviteurs, tes servantes, Seigneur. Nous te supplions de visiter des pays, oh Dieu, où il y a des gens qui continuent à tomber malades. De les visiter. Ceux-là, oh Dieu, qui travaillent dans les hôpitaux. Oh Dieu, qui sont là pour soigner ceux-là qui sont frappés par cette horrible maladie. Nous te supplions de les encadrer davantage. Donne-leur la grâce d'être préservés eux-mêmes, tandis qu'ils continueront à travailler, Seigneur. Nous te supplions de visiter notre cher pays, Haïti, souverain des cieux, d'étendre ta main bénie sur ses dirigeants, sur le peuple en particulier, souverain des cieux. Et puisses-tu lier par ta toute puissance les démons, ô Dieu, qui empêchent, ô Dieu, le découlement de ce pays. Et nous savons que tu en as la capacité, parce que tu es Dieu d'éternité en éternité. Nous te supplions, ô Dieu, d'intervenir, ici même au Canada, Seigneur, de bénir ceux-là qui dirigent. Puisses-tu les éclairer davantage, afin qu'ils puissent prendre, ô Dieu, des mesures
qui soit dans l'intérêt, ô Dieu, de tous. Puisses-tu bénir ceux-là qui sont au timon des affaires, sur le plan politique, sur le plan social, sur le plan économique, ceux-là qui sont engagés, ô Dieu. Nous te supplions de les éclairer davantage et qu'ils reconnaissent que c'est toi le Dieu Tout-Puissant. Oui, à toi appartiennent l'honneur, l'autorité, la sagesse et la capacité. Ô Dieu de merveille, puisses-tu intervenir, Seigneur, ô Dieu, chez nos amis qui sont au Brésil. Ô Dieu, ce pays de l'Amérique du Sud qui est frappé aussi sévèrement par ce virus, Seigneur. Nous te supplions d'intervenir, de guérir, parce que toi, ô Dieu, nous savons que tu n'es jamais à court de grâce, tu n'es jamais à court de bénédiction, de guérison, tu n'es jamais à court, Seigneur, de solutions pour les problèmes auxquels tes enfants sont confrontés, Seigneur. Nous te supplions encore de nous pardonner nos péchés. Donne à chacun de nous la grâce, ô Dieu, d'obéir, de se soumettre à ta sainte volonté, Seigneur. Donne-nous de continuer à combattre et à résister au péché, ô Dieu, car le mal qui fait des ravages dans ce monde, c'est le péché, Seigneur. Puisses-tu, ô Dieu, permettre à ceux-là qui font profession de te servir, d'avoir la grâce de prêcher ta parole avec autorité, avec puissance, souverain des cieux. Donne-nous un renouvellement de grâce. Tant, ô Dieu, 3 fois saint, daigne nous accorder une nouvelle effusion du Saint-Esprit, car ton peuple a besoin, ô Dieu, d'un nouveau toucher, d'un deuxième toucher, Seigneur. Donne à tes serviteurs la grâce d'expérimenter, ô Dieu, encore le baptême du Saint-Esprit, ô Dieu, la flamme du Saint-Esprit, cette flamme que tu as fait reposer sur l'apôtre Pierre, l'apôtre Paul, oui, cette flamme que tu avais fait reposer sur les premiers chrétiens souverains des cieux, cette flamme que tu as donnée à ton Église, afin que nous puissions travailler, ô Dieu, sous l'onction du Saint-Esprit, et que des âmes puissent sortir des ténèbres et passer à la merveilleuse lumière de l'Évangile. Nous avons besoin de toi, souverain des cieux, car les nuages de tristesse et d'obscurité continuent à s'épaissir, souverain. Oui, les nuages d'obscurité spirituelle, malgré les ravages de cette maladie, ces nuages continuent, Seigneur, cette obscurité spirituelle continue à s'épaissir davantage. Nous te supplions d'intervenir, ô Dieu, de saisir tes nombreux serviteurs, quelle que soit leur nationalité. Donne-leur d'expérimenter une nouvelle effusion du Saint-Esprit, car c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de ta part. C'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont prêché de ta part. C'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont évangélisé. C'est poussé par le Saint-Esprit que des miracles ont été opérés, souverain des cieux. Alors que par les temps qui courent, ce que nous constatons, Seigneur, c'est qu'il y a une sorte de résurgence des faux prophètes, une sorte de percée, oh Dieu, des faux prophètes dans presque tous les pays du monde. Mais nous savons, oh Dieu, que rempli de ton Saint-Esprit, ton Église pourra travailler, pourra évangéliser, oh Dieu, et faire reculer cette vague terrible, cette horrible vague de faux prophètes souverains des cieux. Nous comptons sur toi. Nous avons encore besoin de ta présence, ô Dieu, 3 fois saint. Daigne nous assister, daigne nous bénir, daigne nous préserver du plan machiavélique du monde des ténèbres, afin que ta parole, ce moment que nous allons passer, ô Dieu, à parler de toi, puisse être un moment béni, duquel tu puisses tirer gloire, honneur, adoration, exaltation, au siècle des siècles. Amen. Nous sommes arrivés à la 4e sonnerie, la 4e trompette. Depuis hier soir, en fait, depuis notre récente émission, nous avions parlé, nous avions étudié les jugements qui surviendront, qui tomberont sur cette terre, sur ce monde.
eh bien, qui se trouve dans la 4e trompette. Cependant, il y a une partie parce que les jugements de la 4e trompette se divisent en 2 parties. Il y a une partie qu'on a déjà vue, mais il y a une autre partie que l'on avait laissée pour cet après-midi. Je refais encore la lecture. C'est dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 8e, le verset 12e et le verset 13e. Le 4e ange sonna de la trompette, et le tiers du soleil fut frappé, et le tiers de la lune et le tiers des étoiles, afin que le tiers en fût obscurci, et que le jour perdit un tiers de sa clarté, et la nuit de même. Je regardai, et j'entendis un aigle qui volait au milieu du ciel, disant d'une voix forte, « Malheur, malheur, malheur aux habitants de la terre, à cause des autres sons de la trompette des 3 anges qui vont sonner. » Dans notre récente émission, mes chers amis, nous avions parlé de la première partie de la sonnerie de la 4e trompette. N'oubliez pas, en fait, laissez-moi vous rappeler que en fait, on ne va pas voir. Alors l'église aura déjà été enlevée. Mais les habitants de ce monde qui vivront durant la période de la grande tribulation, ben, on n'allait pas voir un ange dans le ciel, veut dire avec une trompette, quelque chose de ce genre. Mais le Seigneur nous montre ce qui se passera sur le plan spirituel et qui aura des causes. Que la trompette est sonnée, ça veut dire le jugement est lancé. Eh bien, sur le plan physique, l'humanité ressentira les effets terribles de ces jugements. Donc on ne va pas voir l'être spirituel dans le monde physique, mais on va ressentir les jugements de Dieu. Lorsque je parle lorsque je dis on, je parle tout particulièrement de ces gens-là qui, n'ayant pas accepté le Seigneur Jésus-Christ, sur la cible de ce terrible jugement du Seigneur Tout-Puissant, parce que n'oubliez pas que ce sera la colère de l'agneau. Depuis l'ouverture du 6e sceau, la Bible nous dit que les dirigeants de ce monde, les hauts dignitaires, les gens de poids, les gens de renommée, les grands généraux, les responsables, ils diront aux montagnes, cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau. Car le grand jour de sa colère est venu, qui peut subsister. Donc on comprend que, arrivé, depuis l'ouverture du 6e sceau, maintenant on est à la 4e trompette, donc on comprend que les jugements du Seigneur continuent à se déverser. Il faut dire que les sceaux, ces jugements n'ont pas encore commencé, tout simplement parce que l'époux du Seigneur est encore là, ici-bas. Il faut bien que celui qui le retient ait disparu. Il faut que l'Église, aussi longtemps que l'époux de Jésus-Christ, en parlant de son Église, soit encore sur la terre, aussi longtemps que nous sommes encore sur cette terre, aucun sceau, aucun jugement de la grande tribulation ne peut commencer à s'abattre. Disons mieux, la grande période de la grande tribulation ne peut pas commencer parce que l'Église du Seigneur est encore sur la terre. Donc, on est encore dans la parenthèse. N'oubliez pas qu'il y a une parenthèse qui est ouverte à la fin de la 69e semaine du prophète Daniel. La 69e semaine qui s'était achevée par l'entrée triomphale de notre sauveur et rédempteur Jésus-Christ à Jérusalem, que nous fêtons généralement, traditionnellement, et nous appelons temps des rameaux, mais dimanche rameaux. Et comme on fait ça de nos jours, son origine, c'est l'entrée triomphale du souverain rédempteur, notre Seigneur Jésus-Christ. Et cet événement avait marqué aussi l'achèvement de la 69e semaine du prophète Daniel. Or, la miséricorde du Seigneur, au lieu de permettre à la 70e semaine de commencer immédiatement, dans sa miséricorde, le Seigneur a laissé s'ouvrir une parenthèse. Et dans cette parenthèse, le Seigneur est en train d'opérer, à lancer une opération de sauvetage. Donc c'est pour cela que l'évangile est donné. C'est une opération de sauvetage. Donc on n'a pas de temps à perdre. C'est une opération de sauvetage. C'est pour cette raison que le Seigneur avait pris du temps pour expliquer, pour dire que ce qui s'était passé à l'époque de Noé se passera aussi au jour de l'avènement du Fils de l'homme. Vous
Pourquoi? C'est parce que l'arche que le Seigneur avait demandé à Noé de construire, c'était aussi une opération de sauvetage. Pourquoi? C'est parce qu'il était résolu dans le plan de Dieu que l'humanité s'est rebellée contre la volonté du souverain des cieux, et que la colère du Seigneur va s'enflammer contre ses habitants, et qu'il a trouvé, et que Noé et sa famille ont pu trouver grâce aux yeux du Seigneur, et le Seigneur ne voulait pas détruire cette humanité rebelle avec ses serviteurs Noé et ses enfants. Le Seigneur a demandé à Noé de construire une arche. Donc l'église de Jésus-Christ, l'évangile c'est une arche. L'évangile, c'est l'arche que le Seigneur nous a donné. Jésus-Christ a construit cette arche et a donné cette arche. Donc, ça veut dire c'est une opération de sauvetage. Lorsque tu acceptes l'évangile dans ta vie, ça veut dire que tu es monté à bord de cette arche. Pourquoi? C'est parce que, aussitôt que l'église est enlevée, donc la porte de l'arche est fermée, donc la pluie de la colère du Seigneur commencera à tomber. Le déluge de la colère du Seigneur commencera à tomber. Donc l'évangile, c'est une opération de sauvetage. Donc on comprend pourquoi le Seigneur Jésus-Christ, immédiatement après son baptême, il avait commencé à prêcher. Repentez-vous, le royaume des cieux est proche. Et c'est ce message que Jean-Baptiste avait prêché aussi. C'est ce message que Jean-Baptiste prêchait aussi. Donc le royaume des cieux est proche. Donc l'église de Jésus-Christ est eschatologique. L'évangile, l'église de Jésus-Christ est eschatologique. Donc c'est une arche, c'est une opération de sauvetage. Donc on comprend dans Matthieu 24, le Seigneur n'a pas pris d'autres événements pour signifier ça. Il a pris deux principaux événements. L'événement qui a marqué les jours de Noé, et aussi l'événement qui a marqué les jours de Lot. Donc pour dire que c'est une opération de sauvetage. Pour Lot, ça a été aussi une opération de sauvetage, parce que le Seigneur avait envoyé ses deux anges pour aller faire sortir Lot de Sodome, parce que la résolution est prise que le Seigneur va détruire Sodome et Gomorrhe. Donc il fallait que Lot et sa femme laissent précipitamment Sodome et Gomorrhe. L'évangile est l'arche de Dieu. Lorsque tu acceptes l'évangile, donc toi qui as déjà accepté le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie, tu es à l'intérieur de cette arche. Mais si tu n'as pas encore accepté Jésus-Christ dans ta vie, cela veut dire que tu es dehors. Tu n'es pas à bord de l'arche de Dieu, de l'arche de l'évangile. Et n'oublie pas, la porte de l'arche ne restera pas ouverte à toujours. La porte de l'arche ne restera pas toujours ouverte. Donc empresse-toi d'accepter Jésus-Christ dans ton cœur, dans ta vie. N'oublie pas, pour entrer dans l'arche, tu dois accepter Jésus-Christ. Ouvre ton cœur à Jésus-Christ. Ouvre ton cœur à Jésus-Christ. C'est la condition sine qua non de pénétrer l'intérieur de cette arche, l'arche de l'évangile. Accepte Jésus dans ta vie. Et n'oubliez pas, je ne vous ai pas dit ça pour vous faire peur. Je vous ai dit ça pour vous dire ce que la parole de Dieu a déclaré. L'avertissement du Seigneur Tout-Puissant. C'est lui qui a dit que la porte de l'arche, de la même façon que c'était produit à l'époque de Noé, la porte de l'arche n'était pas restée ouverte pendant tout le temps. D'ailleurs, c'est même pas Noé qui avait fermé l'arche. C'est le souverain des cieux. Il avait demandé à l'autre de construire l'arche, et le souverain des cieux a fermé la porte de l'arche aussitôt que Noé et sa famille et une paire de chaque espèce d'animaux qui vivaient à cette époque, mais aussitôt que tout ce monde-là, Noé et sa famille, ses animaux, sont à l'intérieur, aussitôt qu'ils ont fini de rentrer, le Seigneur a décidé de fermer la porte de l'arche. N'attends pas que le Seigneur ferme la porte de l'arche. Parce que la porte de l'arche, une fois fermée, elle ne sera plus ouverte pour qui que ce soit. Accepte Jésus dans ta vie. Et toi qui es à l'intérieur de l'arche, restez-y. Restez-y. Restez-y.
Oui, il y a des animaux qui puent, mais restez ici, à l'intérieur de l'arche. Donc, comme je vous ai dit, mes chers amis, on a déjà commencé avec le jugement de la quatrième trompette. Et mes salutations à mon ami, mon frère, pasteur Gardi Jean. Et je salue les autres qui nous écoutent de nous regarder du côté de Chili. Et également, c'est vos amis, pasteur Gardi. Et également tous les autres que je n'ai pas eu le temps de saluer. Soyez bénis, soyez salués. Eh bien, dans le nom précieux de notre Sauveur et Rédempteur, Jésus-Christ. Nous avions parlé de ce jugement, en fait, de la sonnerie de la quatrième trompette, du tiers du soleil qui sera frappé, bien entendu, du tiers de la lune, du tiers des étoiles, et comment le jour perdra un tiers de sa clarté, et également la nuit. Mais l'autre partie, nous l'avons laissée pour aujourd'hui, bien-aimés, c'est le verset 13. Je regardais et j'entendis un aigle qui volait au milieu du ciel, disant d'une voix forte, « Malheur, malheur, malheur aux habitants de la terre, à cause des autres sons de la trompette des 3 anges qui vont sonner. » Il est important de regarder, de nous poser des questions. Pourquoi cet animal, aigle? Pourquoi le Seigneur l'a-t-il utilisé? Et qu'est-ce qu'il a voulu dire? Au milieu du ciel. Ça, c'est à la fin de la quatrième trompette. Après les événements, les jugements de la quatrième trompette, eh bien, la voix d'un ange. En réalité, l'aigle est un animal qui ne peut parler. Ce n'était pas un animal qui possède l'animal, un oiseau, ne possède pas de bouche en tant que tel. Donc, on comprend qu'il s'agit assurément d'un être vivant. L'aigle, en tant qu'animal, est aussi un être vivant, mais on voit, en fait, est-ce que c'est un ange? Est-ce que c'est qui il est? Mais il faut dire aussi, lorsqu'on avait étudié les 4 êtres vivants, nous avions vu la correspondance qu'il y a entre les 4 êtres vivants qui se sont manifestés lors de l'ouverture des sceaux et les 4 bannières que le peuple des 12 tribus d'Israël avait l'habitude de porter, eh bien, ces tribus étaient dans le désert. Donc, on comprend que, eh bien, assurément, le peuple de Dieu participera. D'ailleurs, c'est une promesse que le Seigneur a faite à son Église et à son peuple, que son peuple aussi participera, eh bien, dans les jugements. Parce que je dis participer, en fait, le peuple du Seigneur ne sera pas la cible du jugement, mais le peuple du Seigneur participera avec le Seigneur dans le sens que nous administrerons avec le Seigneur, eh bien, les jugements qui frapperont, eh bien, l'humanité qui s'est rebellée contre le Seigneur Tout-Puissant. Dans la parole de Dieu, nous pouvons voir, bien aimés, que le Seigneur utilise très souvent. Le Seigneur utilise très souvent l'aigle. Lorsque le Seigneur utilise l'aigle, le plus souvent le Seigneur parle de jugement. Lorsque le Seigneur parle de jugement, il utilise énormément l'aigle. Oui, il utilise énormément l'aigle. Et lorsque tu vois se manifester l'aigle, surtout dans l'Ancien Testament, eh bien, très souvent, eh bien, c'est pour parler de jugement. Donc, c'est un animal que le Seigneur utilise pour parler de jugement. Nous pouvons voir ça dans le livre de Deutéronome. Deutéronome chapitre 28, le verset 49 et 50. L'Éternel fera partir de loin de la terre, des extrémités de la terre, une nation qui fondra. Une nation qui fondra sur toi d'un vol d'aigle. Ça, c'est ce qui est dit dans Deutéronome chapitre 28, versets 49 et 50. Une nation dont tu n'entendras point à la langue, une nation au visage farouche et qui n'aura ni respect pour le vieillard, ni pitié pour l'enfant. Dans le livre du prophète Jérémie au chapitre 4, le verset 13e, nous lisons ce qui suit. « Voici, le destructeur s'avance comme les nuées, ses chars sont comme un tourbillon, ses chevaux sont plus légers que les aigles. Malheur à nous, car nous sommes détruits. »
Jérémie chapitre 48, les versets 38 et 40. Sur tous les toits de Moab et dans ses places, ce ne sont que lamentations. Parce que j'ai brisé Moab comme un vase qui n'a pas de prix, dit l'Éternel. Comme il est brisé, poussez des gémissements. Comme Moab tourne honteusement le dos. Moab devient un objet de raillerie et d'effroi pour tous ceux qui l'environnent. Car ainsi parle l'Éternel. Voici, il vole comme l'aigle et il étend ses ailes sur Moab. Ézéchiel chapitre 17, du verset 2e au verset 4e, Fils de l'homme propose une énigme, dit une parabole à la maison d'Israël. Tu diras, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Un grand aigle, aux longues ailes, aux ailes déployées, couvert de plumes, de toutes couleurs, vint sur Liban et enleva la cime d'un cèdre. Il arracha le plus élevé de ses rameaux, l'emporta dans un pays de commerce et le déposa dans une ville de marchands. Donc, on comprend que puisqu'on est dans une période de jugement, eh bien, l'aigle qui est utilisé ici, l'usage de l'aigle que fait le Seigneur, eh bien, correspond à la période de jugement, eh bien, qu'est la période de la grande tribulation. Mais il y a, en fait, que fait cet aigle? Eh bien, il prêche. On dirait qu'il est en train de prêcher l'évangile, parce qu'il est en train de dire malheur, malheur, malheur aux habitants de la terre. L'histoire nous dit que l'aigle symbolise la capacité, la force, la puissance, la stabilité, la maintenance, l'endurance et aussi la persévérance. Il faut dire aussi, non seulement le Seigneur utilise l'aigle, le plus souvent lorsqu'il fait un rapport au jugement, mais le Seigneur utilise l'aigle aussi des fois pour parler de ses enfants, pour parler de la façon dont ses enfants doivent se comporter. Il utilise les comportements dont cet animal est réputé, eh bien, pour parler comment ses serviteurs, ses enfants doivent avancer eh bien, sur le chemin de l'éternité. On dit que l'aigle vole très haut. Ça veut dire que c'est un oiseau qui vole très haut, contrairement aux autres oiseaux. Cela veut dire que cette nouvelle, cette information, ce message, eh bien, pourra atteindre tout le monde. Parce que n'oubliez pas que la période de la grande tribulation, cette période ô combien difficile, ce sera une période terrible où il y aura un gouvernement mondial qui sera présidé par l'Antichrist, avec le faux prophète. Donc le mal, et ce sera la première fois que le mal aura atteint une telle apogée. Le mal sera partout. Et on comprend que la présence des 54 000, et c'est pour cela que le Seigneur prendra soin de les sceller, eh bien, les 54 000, les deux témoins, eh bien, ouvriront le feu de l'évangile, le feu du message de Dieu, mais quand même, eh bien, ils ont besoin de l'aide du Seigneur. Alors les habitants ne verront pas un ange en train de passer dans le ciel. En fait, le Seigneur est capable de faire ça quand même, il est tout puissant. Mais le Seigneur, eh bien, ce message, eh bien, parcourra le monde avec une vitesse, eh bien, que l'Antichrist, le faux prophète et tous ces hordes démoniaques ne pourront empêcher à ce message d'atteindre tous les habitants de la terre. N'oubliez pas, non seulement les 54 000, parce que le Saint-Esprit ne sera plus là, les 54 000 sont en train de frapper. Les deux témoins aussi, lorsque viendra l'heure pour l'exercice de leur ministère, les deux témoins, en dépit eh bien, des problèmes terribles, les deux témoins frapperont avec beaucoup d'acuité, beaucoup de puissance aussi. Mais ce moment, eh bien, sera un moment tellement difficile que le Seigneur permettra à ce message d'atteindre tout le monde. Parce que n'oubliez pas, non seulement l'Antichrist aura à sa solde des puissances démoniaques, l'Antichrist aura à sa solde également toutes les armées du monde, en réalité les nations,
les armées, les bombes nucléaires, etc. Il y aura énormément de capacités. Et non seulement ça, l'Antichrist aura toute la puissance du monde des ténèbres autour de lui pour faire pour soumettre ses adversaires, pour soumettre ses contrevenants, etc. Donc, ce sera une époque où l'obscurité spirituelle battra son plein. D'ailleurs, on dit toujours, lorsqu'on parle d'obscurité spirituelle, que par les temps qui courent, l'obscurité spirituelle bat son plein. Non, actuellement, c'est vrai. Il fait vraiment noir, l'obscurité spirituelle s'épaissit au jour le jour lorsqu'on regarde ce qui se passe, ce qui se dit. Mais durant la période de la grande tribulation, l'obscurité spirituelle aura atteint définitivement son apogée. Donc on comprend que, le Seigneur permettra à ce message de voler plus haut, que les puissances du monde des ténèbres. Et l'aigle aussi est un oiseau qui vole seul. L'aigle prend soin de ses petits, les entraîne. Donc, c'est la réputation de l'aigle. L'aigle a une vision très puissante. L'aigle éprouve avant de faire confiance. L'aigle exploite la tempête. L'aigle plane et se laisse guider par le vent. L'aigle s'entraîne continuellement durant sa vie. L'aigle se rajeunit sans cesse. Et donc, on comprend que, mes bien-aimés, que ce message que le Seigneur aura décidé, que ce message atteigne tout le monde, même ceux-là qui portent la marque de la bête, ceux-là qui se sont livrés corps et âme à la cause, terrible de l'Antichrist, ce message parviendra à leurs oreilles. Parce que n'oubliez pas que non seulement l'Antichrist agira, mais les puissances ténébreuses qui seront avec lui travailleront de telle sorte que, aucun mot de l'évangile ne soit connu. Travailleront de façon à extirper tout ce qui a rapport au Dieu tout-puissant, au Dieu vrai. Donc, on comprend que le travail qu'aura effectué les 144 000, les deux témoins, remplis, scellés par la puissance de Dieu. Donc, en dépit de tout ce dont l'Antichrist disposera, il ne pourra pas empêcher aux habitants de la terre d'écouter ce message. D'écouter ce message. Ce sera un message de terreur, mais en réalité, ce sera aussi un message pour rappeler au monde que n'oubliez pas que vous vivez au temps de la colère de l'agneau. Parce que cette colère avait déjà commencé depuis l'ouverture du 6e sceau n'a pas commencé à se répandre, mais a commencé à s'identifier. Les hommes qui vivront à ce moment-là commenceront réellement à identifier la colère de l'agneau à partir de l'ouverture du 6e sceau. Mais la colère commencera depuis l'ouverture du premier sceau. Donc, lorsque Satan, l'Antichrist et son gouvernement, se sent à l'aise pour dire, bon voilà, aucun mot de l'évangile n'est prêché. Il est vrai, il y a 144 000, mais ils prêchent, mais nous continuerons à leur faire obstacle. Il y a un autre messager. Parce que n'oublie pas, même comme au temps de nos jours, il y a des gens qui entendent le message. Parce que le Saint-Esprit, des fois, il prêche. Même quand il ne trouve aucune bouche. Il y a des gens qui sont touchés par le Seigneur durant leur sommeil. Il y a aussi d'autres personnes qui sont touchées par leur Seigneur. Et c'est le Saint-Esprit directement qui agit. Donc, durant cette époque, l'Église du Seigneur ne sera plus là. Avec son cadeau, n'oubliez pas ça. Donc, le Seigneur ordonnera à cet ange, de lancer ce sermon. Ce sera un puissant sermon. Un serment dangereux que les hommes n'aiment pas entendre parler de ça. Parce que même par les temps qui courent, nous pouvons voir ça, mes chers amis. Les gens aiment entendre les messages pour dire, bon voilà, le Seigneur enverra le corbeau chez toi. Oh, cette année-là, tu seras béni. Tu auras beaucoup de voitures. Tu pourras visiter tous les pays du monde. Oh, cette année, c'est l'année du mariage.
Oh, cette année, tu auras beaucoup d'enfants. Oui, les gens sont contents. Mais en réalité, lorsqu'on leur dit, répentez-vous, le royaume des cieux est proche. Non, on n'aime pas entendre ce type de message. Donc, on comprend, bien aimé, un message aussi terrible, eh bien, il sera prêché, et non seulement il sera prêché, mais ce message atteindra tout le monde. N'oubliez pas qu'il y aura une moisson aussi durant cette époque, la grande foule. Il y aura aussi une moisson durant cette époque funeste que sera la grande tribulation. Personne ne va pas voir dans les cieux un ange ou un aigle pour dire « Écoutez, malheur, malheur !» Mais non. Mais le message sera prêché. Et atteindra tout le monde. Volera même au-dessus du royaume de l'Antichrist. Ça veut dire que ce message atteindra, eh bien, les oreilles de ses ministres, les oreilles de ceux-là qui lui ont prêté allégeance, etc., etc., pour que devant le tribunal du grand trône blanc, s'il refuse de se repentir, pour que devant le tribunal du grand trône blanc, personne ne peut prétexter l'ignorance. Alléluia. Donc, on comprend bien aimé que, en fait, l'aigle aussi symbolise l'autorité du message. L'autorité du message. Parce que n'oubliez pas que l'aigle royal, mais ça symbolise également l'autorité royale qui accompagne ce message, qui vient directement, eh bien, du trône de Dieu. Malheur, malheur, malheur. Le message est sévère, mais il faut dire aussi que ce message sera aussi un message de repentance, un message de miséricorde. Pourquoi le Seigneur a-t-il encore besoin, eh bien, de dire malheur, malheur aux habitants de la terre? Mais ils ont déjà vu l'ouverture du premier sceau, deuxième sceau, troisième sceau. D'ailleurs, les dirigeants se sont rendus compte lors de l'ouverture du sixième sceau qu'il s'agit là de la colère de l'agneau. N'oubliez pas ce qu'ils ont dit. Ils ont même demandé au rocher de les cacher de la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau. Donc cela veut dire que les dirigeants de ce monde, avec l'Antichrist, et également le monde, ce monde impie de la grande tribulation, reconnaîtra qu'il s'agit ici de la colère de Dieu. Mais pourquoi le Seigneur a-t-il besoin de message malheur, malheur? Encore, c'est parce que c'est à cause de sa miséricorde. La miséricorde de notre Dieu est indescriptible. Parce que n'oubliez pas la grande foule. Oui, la grande foule. Il y a une grande foule de personnes, eh bien, qui bénéficiera, eh bien, de ce message. Également de celui de 54 000, également des deux témoins. Tout cela à cause de la miséricorde de notre Père Céleste, notre Dieu. Donc nous comprenons que le Seigneur ne veut que personne périsse. C'est ce qui est dit dans sa parole. Le Seigneur ne prend pas plaisir, eh bien, à envoyer les gens en enfer. Il y a un auteur de la littérature, de la philosophie française, qui a fait une déclaration. Il a dit que, eh bien, l'enfer de beaucoup de religions, eh bien, l'enfer de nombre de religions, c'est le feu. À en croire les religions, on dirait que Dieu, lui, il prend plaisir à frire les gens. Mais non, le Seigneur, non. Le feu éternel a été préparé pour le diable et pour ses anges. Mais quelqu'un qui accepte de suivre son père le diable, quelqu'un qui refuse d'accepter Jésus-Christ dans sa vie, eh bien le Seigneur ne peut empêcher cette personne d'aller en enfer. Dieu n'enverra personne en enfer. C'est la personne qui aura pris la décision de s'y rendre. De la même façon que le Seigneur n'exige personne à remettre sa vie à Jésus-Christ. Le Seigneur te conseille, il te suggère, il t'aime, c'est son amour. Il t'aime. Mais le choix reste tien. Le choix reste tien. C'est toi qui as la responsabilité de faire ton choix. Amen. Donc, avant d'aller plus loin, il semble que mon ami Pasteur Gardi a une question. Beaucoup de gens attribuent le virus comme étant un jugement de Dieu sur la terre. Est-ce qu'on peut parler de jugement de Dieu
avant l'enlèvement de l'Église? C'est vraiment une très belle question, Pasteur Jean. Je crois que, en fait, lorsqu'on parle de jugement, c'est un terme très large. Mais il y a les jugements de la grande tribulation. Les jugements de la grande tribulation, ça c'est autre chose. Ça c'est autre chose. Cependant, bien avant même la grande tribulation, il y a des choses, pourquoi, que le Seigneur permet, afin que l'homme mortel puisse non seulement reconnaître sa souveraineté, mais pour que l'homme puisse prendre conscience de sa petitesse. Prendre conscience de son état, pour que l'homme puisse réfléchir. Et des fois, le Seigneur nous laisse frapper aussi, en tant qu'être humain. Mais ce n'est pas nécessairement En fait, le virus n'est pas le jugement de la grande tribulation. Mais non. Les jugements de la grande tribulation, eh bien, cette période, bien entendu, la période de la grande tribulation commencera après l'enlèvement de l'Église. Mais ça n'empêche pas qu'il y a des choses qui se font. C'est pas, en fait, ça n'a rien à voir avec les jugements de la grande tribulation. Tout simplement, le Seigneur laisse ses signes. En fait, en gros, ce sont des signes. Ils font partie des signes. D'ailleurs, le Seigneur les avait prédits. Si tu lis, par exemple, l'évangile selon Matthieu, chapitre 24, le Seigneur a donné pour dire que voici les signes, eh bien, tels que les tremblements de terre. Il y aura également, parce que depuis quelque temps, on a remarqué une augmentation de l'intensité des tremblements de terre. Et également, ils augmentent en fréquence aussi. Ils sont beaucoup plus fréquents, les tremblements de terre, les séismes. Il y a également des maladies, le cas de mortalité, etc. Ils font partie des signes qui nous font comprendre que nous nous approchons sérieusement de la fin des temps. Mais pour le jugement de la grande tribulation, eh bien, ça doit commencer après le départ, après la fermeture de la parenthèse, oh alléluia, après le départ de l'Église de Jésus-Christ. Donc, le virus, également d'autres maladies, et des menaces de guerre qui se font actuellement, et des prises de parole, etc., tout cela fait partie, eh bien, des signes qui nous annoncent que nous sommes actuellement à la fin de la fin des temps. À l'époque de Jésus-Christ, on avait parlé du début de la fin des temps. Mais maintenant, on est vraiment à la fin de la fin des temps. Mais ce n'est pas seulement ce signe, c'est un ensemble de signes. Il y a des signes du côté de l'Église, il y a des signes du côté des nations, il y a aussi des signes du côté d'Israël. Merci, pasteur, pour la question. Et également pour que beaucoup d'autres personnes puissent participer. Donc, je sais que pasteur Gardi connaît tout ça déjà, mais c'est pour faciliter, aider les autres personnes. Mais vous pouvez, tout le monde, vous êtes en mesure de poser les questions, aucun problème, afin que bien nous puissions, parce que les questions doivent être répondues, les questions doivent être posées aussi, parce que nous avons la même intention, et bien le même objectif, c'est de répondre présent lors de l'appel divin. L'appel, eh bien, le son de la trompette, eh bien, qui doit marquer l'enlèvement de l'Église et le départ de l'épouse de Jésus-Christ. Donc, comme je vous ai dit, mes chers amis, un aigle, en fait, c'est le message est royal. Le message va planer plus haut que tous les démons des forces de l'enfer réunis, parce que tous ces démons seront là pour célébrer avec l'Antichrist, parce que Satan attend cela depuis la nuit des temps. Satan attend cela depuis la nuit des temps, le moment où il puisse être adoré comme Dieu. Oh, Satan sera aux anges, mais la colère de l'agneau s'abattra aussi. Donc on comprend que le Seigneur enverra ce message, et ce message sera entendu par tous les sujets du royaume de l'Antichrist, par tous ses dirigeants, par tous les responsables, et même aux plus petits membres du peuple. Eh bien, tout le monde pourra entendre ce message, tout le monde pourra comprendre que, eh bien, ce n'est que le début. Il y a encore des malheurs encore plus terribles à venir. N'oubliez pas, mes chers amis,
l'Église du Seigneur ne sera pas sur terre. Et la seule, la seule condition, la seule raison pour ne pas être la cible des jugements de Dieu durant cette période difficile, c'est d'avoir Jésus-Christ dans sa vie. Pourquoi? C'est parce que si tu as l'Église, tu as Jésus dans ta vie. Cela veut dire que, tu te trouves déjà à bord de l'arche de l'évangile de Jésus-Christ. Cela nous aide à comprendre que durant ce moment terrible, ce moment qui verra, la colère de l'agneau, tu seras avec le Seigneur dans le ciel pour adorer, pour louer devant le berma de Christ, pour parler de couronne, pour parler de couronne de vie, pour parler d'autre chose. Alors que la terre fait face à une situation très 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 difficile. Donc, mes chers amis, ce soir, nous venons de voir, je viens de voir avec vous, la deuxième partie de la sonnerie de la 4e trompette. Nous avions déjà vu que lors de la sonnerie de la 4e trompette, les jugements terribles avaient atteint le soleil et également les autres, le soleil, dans les premières trompettes, première, deuxième et troisième, nous avions vu également que ces jugements ont atteint la terre, ont atteint les eaux, les fleuves, la mer. Et ce jugement de la 4e trompette atteindra le soleil, les étoiles, la lune, en gros les luminaires. Et ça aura des conséquences terrifiantes sur le monde. Et nous voyons également que durant ces moments-là, la Bible nous parle de l'aigle. Donc on comprend que ce sera un évangile. Parce que n'oubliez pas que durant ce moment, il y aura les 54 000. Les 54 000 juifs. Il y aura les 2 témoins. En fait. Donc le combat sera énorme. Ce sera un combat colossal, un combat gigantesque pour ces serviteurs de Dieu. Donc le Seigneur décide par son autorité non seulement de les roindre, de les sceller, mais aussi de les prêter main forte. Donc ce message atteindra le monde entier. Malheur, malheur, malheur aux habitants de la terre. À cause des autres sons de la trompette, des 3 anges qui vont sonner. Et ce cri retentira. Comme je vous ai dit, mes chers amis, pour que vous puissiez bien comprendre, ce ne sera pas un aigle en tant qu'animal, en réalité. Ce ne sera pas, personne ne verra un ange apparaître, même si notre Seigneur est capable de le faire. Mais dans l'esprit du livre de l'Apocalypse, le Seigneur nous aide à comprendre que, par son autorité, ce message pourra prêcher comme sortir de nulle part, en réalité. Comme sortir de nulle part. Comme sortir de nulle part, ce message, fait sa course. Le Seigneur le message fait sa course. Il va semer la terreur même dans les rangs de l'Antichrist. Parce que la Bible dit l'Éternel seul est Seigneur. Comme dit le cantique, l'Éternel seul est Seigneur. Seul il est dominateur sur les peuples de la terre. Oh, alléluia. Oh Jésus. Sur
le Seigneur. Dieu de toute éternité, nous te sommes infiniment reconnaissants pour ta grâce, ta bonté, ta fidélité. Merci pour ce moment béni que nous venons de passer autour de ton trône. Merci de nous avoir administré ta sainte parole, ô Dieu. Oui, tu nous donnes ta parole, pas pour nous plonger dans la peur, pour nous empêcher de dormir la nuit, au contraire. C'est afin de nous aider à prendre conscience et à rester fidèles et de comprendre aussi le prix de ce salut. Oui, le prix de ce salut que nous jouissons. Le prix de ce salut. Et au jour le jour, Seigneur, en creusant de ta sainte parole, nous comprenons de plus en plus, ô Dieu, l'importance de ce sacrifice que le Seigneur Jésus-Christ a consenti, Seigneur, pour nous. Car si nous pouvons nous réjouir du fait que durant ce moment terrible, nous ne serons plus sur terre, c'est parce que c'est à cause de ce sacrifice. Car tous sans péché sont privés de ta gloire. Donne à tes serviteurs, ceux-là qui ont déjà accepté Jésus dans leur vie, Seigneur, la grâce de rester fidèles. Donne-nous, Seigneur, de continuer à combattre le bon combat de la foi. Donne-nous, ô Dieu, de rester fidèles à ta parole, de vivre dans la fidélité. Donne-nous, ô Dieu, la grâce de nous soumettre à ta parole, Seigneur, de ne pas nous borner à l'écouter ou à l'enseigner seulement, mais surtout à la mettre en application dans notre vie, Seigneur. Donne-nous la grâce, ô Dieu, de vivre par toi. Et également à tes serviteurs, Seigneur. Merci pour ceux-là qui avaient participé avec nous. Merci, Seigneur. Nous te supplions de leur accorder ta grâce davantage. Donne-leur, ô Dieu, la grâce de continuer à marcher en nouveauté de vie, à rester fidèle à ta sainte parole. Donne-nous, souverain des cieux, la grâce que notre vie soit conforme de plus en plus, Seigneur, à l'obéissance à ta parole, souverain des cieux. Car ta parole est la vérité. Donne à tes serviteurs qu'ils se trouvent, Seigneur. Ô Dieu, la grâce de vivre par toi et pour toi. Nous comptons sur ta force, sur ta puissance, sur ton autorité. Nous comptons sur ta miséricorde, Seigneur. Tiens-nous par la main, souverain des cieux. Il est vrai que l'obscurité spirituelle se dirige vers son apogée. Il est vrai que nous vivons des temps très très difficiles. Il est vrai, Seigneur, lorsque tu regardes le monde, tu vois le désespoir. Lorsque tu regardes le monde, tu vois la peur. Tu vois, oh Dieu, les gens ne te font plus confiance, même aux dirigeants. Tu vois le mensonge, oh Dieu, partout. Mais nous savons que ta parole est la vérité. Donne-nous de marcher, Seigneur, conformément à ta sainte parole, au jour le jour, de mettre en application ta parole, Seigneur, et de nous parler davantage. Donne-nous, oh Dieu, d'être remplis du Saint-Esprit. Et puisses-tu baptiser tes serviteurs et servantes de la puissance du Saint-Esprit, Seigneur, afin que nous puissions continuer, oui, nous puissions faire œuvre qui vaille. Encore, nous te remercions, Seigneur, pour cette opportunité. Assurément, si tu voulais nous ouvrir les yeux, Seigneur, pour que nous puissions voir, nous verrions que tu as fait bien d'énormes interventions pour que nous puissions jouir de cette opportunité, Seigneur. Car l'ennemi ne souhaite jamais que tes enfants puissent lire ta parole. Ne souhaite jamais que tes enfants puissent regarder, creuser tes promesses, oh Dieu. Car la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de ta parole. Et nous te remercions, Seigneur, pour tous les combats que tu as livrés pour tes serviteurs. Et merci pour ta grâce et pour ta paix. Préserve-nous des pièges de l'ennemi, ô Dieu, et de faire au-delà de nos pensées, notre entendement. Les bénir, Seigneur, cette soirée, cette nuit. Ô Dieu, d'être à toute puissance planer sur tes serviteurs et servantes, ô Dieu, et que nous passions cette soirée, cette nuit, sous ta protection, remplis de ta puissance. Ô Dieu, au nom de Jésus-Christ, ton Fils, notre divin et Sauveur,
notre divin Sauveur et Rédempteur Jésus-Christ, nous te prions, lui qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Donc encore mes chers amis, nous remercions le Seigneur pour ça, de nous avoir aidés, accompagnés durant ce moment, de nous avoir encore offert cette opportunité de continuer à lire et de creuser dans sa parole. Si tu as des questions, aucun problème de nous les poser. Avec la grâce du Seigneur, nous pouvons lire, nous pouvons creuser, nous pouvons apprendre davantage, parce que le Saint-Esprit est notre seul professeur. Gloire à Dieu. Bien-aimés, puisque le Seigneur vous accompagne et vous aide à passer une agréable nuit sous sa protection.